division, double ou dichotomie. Et vous avez le suffixe polarisation à travers lequel on estime le mot pôle qui signifie point, belligérant, bloc. Mais quand on fait l'amalgame contextuel, ça donne division de bloc. Cependant, de quel bloc s'agit-il ici? Alors, l'objectif escompté de cette conférence était basé sur la réorganisation politique et géopolitique des pays précédemment occupés par l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les dispositions de cette conférence ne seront pas véritablement appliquées. D'entrée de jeu, l'URSS impose un gouvernement pro-communiste de transition dans les pays libérés par eux lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voyons un tel comportement, ce que j'appelle une différenciation conceptionnelle. L'URSS apprécie de manière très démonstrative ce verdict, tandis que les États-Unis affichent une attitude quelque peu curieuse, un peu comme une forme de mécontentement, un peu comme s'ils soutenaient l'Allemagne de manière implicite. Principalement, il y a 4 causes immédiates. Le discours du rideau de fer de Winston Churchill, la doctrine Truman, le plan Marshall et la doctrine Zhdanov. Le discours du rideau de fer de Winston Churchill. Nous sommes le 5 mars 1946. Alors, Winston Churchill était le premier ministre anglais, c'est-à-dire britannique, de l'époque. Alors, dans son discours, il va faire savoir à la face du monde entier que le communiste est en train de battre son plein en Europe de l'Est. C'est ce qu'il va qualifier d'ailleurs de rideau de fer. Ensuite, on a la doctrine Truman. Alors, nous sommes le 12 mars 1946. Harry Truman était le président américain de l'époque. Ce dernier prendra des mesures d'ordre pécuniaire pour pouvoir aider les pays en désaccord ou lésés par l'URSS. Après quoi, nous avons le plan Marshall. Alors, George Marshall était le secrétaire d'État américain de l'époque. Ce dernier, lors d'un discours, proposera une aide financière aux pays d'Europe de l'Est et aussi victimes des hécatombes de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à 13 millions de dollars. Je dis bien 13 millions de dollars. C'est ce qui permettra à jusqu'à 16 pays d'y adhérer et de faire partie de l'aide américaine financière. Alors, où sont passés les soviétiques? Mais sachez que les soviétiques ne resteront pas indifférents. Ils répliqueront avec ce qu'on appelle la doctrine Zhdanov. Andrei Zhdanov, l'un des ministres du gouvernement soviétique, lors d'un discours s'adressera au monde entier et précisément aux pays de l'Europe de l'Est qui n'ont pas adhéré au plan Marshall. Il dira donc, entre guillemets, ou en grosso modo, que le monde est en train de se diviser. Alors, il importe à ces pays, jusqu'à là, sans véritable objectif, de choisir un camp spécifique. Et pour lui, le meilleur camp était celui donc de l'URSS. C'est donc à partir de ces velléités, tantôt expresses, tantôt tacites, que le monde va sombrer sous le firmament de la guerre froide, c'est-à-dire une période de ni paix, de ni guerre, et cela par territoire interposé. Avec des manifestations rocambolesques comme la crise de Berlin, la crise de Cuba, la coexistence pacifique, la guerre du Vietnam, la chute du mur de Berlin ou du rideau de fer, et comme pour conséquence vraiment importante, l'unipolarisation du monde. Voilà, c'est déjà fini. Enfin, pas totalement. Je vous donne rendez-vous pour la crise de Berlin. Première manifestation de la bipolarisation. Et oui, c'était Christian Kofi, alias Chris le Rudy, toujours prêt à vous dégainer le rudiment qu'il faut pour pouvoir renchérir la connaissance. Rendez-vous dans très peu de temps. Ciao, ciao.